Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, news WWE. Je vais vous sortir quelques petites news en vrac comme ça. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je ne le dirai jamais assez. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour développer la chaîne. Bientôt les 100 abonnés, on est bientôt 100, on sera bientôt une petite communauté et j'en suis très satisfait. On commence tout de suite avec Paige qui a été victime, comme Sonya Deville un peu avant elle, dans l'année d'un stalker. Un stalker qui a été surpris à son domicile ce dimanche. Et son mari, Ronnie Fleck, son copain, a publié sur les réseaux sociaux et il a dit: un stalker a eu l'audace de venir à ma porte, on lui a botté le cul jusqu'à ce que la police arrive et règle la situation. Et Paige aussi a publié un truc sur Twitter. Elle a dit que c'est la chose la plus effrayante qu'elle a jamais vécue. Et elle nous dit que heureusement que son mari Ronnie est là. Dieu merci, Dieu garde ma maison et mon mari aussi. Donc je sais pas ce qui va pas. Et elle a mis aussi: je ne sais pas ce qui va pas chez les gens. Dieu merci, Ronnie est là pour protéger notre maison. Je sais pas ce qui se passe avec les stalkers là. Paige, Sonya Deville, heureusement qu'il y a eu le mari de Paige pour pouvoir neutraliser ce stalker. Ça commence vraiment à devenir dangereux. C'est des personnes, c'est des catcheurs, ok, on les voit à la télé et tout, mais c'est des personnes normaux aussi. Ils ont le droit d'avoir leur vie privée aussi. Et c'est pas la peine d'aller chez eux jouer les stalkers. Ça doit être un mec qui est dérangé, un mec qui doit la suivre déjà sur Instagram. Il y en a plein des mecs comme ça, des mecs dérangés qui croient avoir une relation avec la personne alors que la personne ne sait même pas qui elle est. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est déjà arrivé c'est ce qui a valu la mort de John Lennon. Ça a valu la mort aussi de plusieurs stars américaines. Et voilà, c'est des stalkers, c'est des gens qui sont fous. Des gens qui sont fous et qui se projettent dans une vie avec la personne qu'ils admirent à un tel point qu'ils ont un besoin de venir chez eux. Là, Sonya Deville, la personne voulait carrément, était partie pour l'enlever et lui faire du mal, puisqu'elle avait un strap et des armes. Mais là, on ne sait pas ce que la personne voulait faire, mais heureusement que le mec de Paige était là pour contrer le coup. On continue avec une news un peu plus soft. La WWE aimerait faire revenir une superstar. Et quelle superstar? Elle aimerait faire revenir No Way José. Ah oui les amis, la WWE veut faire revenir No Way José tout simplement parce que No Way José apporterait une bonne ambiance en backstage, et No Way José serait très apprécié en backstage du côté de SmackDown et du côté de Raw. Donc affaire à suivre. No Way José qui était dans la liste des superstars qui ont été virés, comme les Revival, comme Rusev, comme Seth Slater et comme beaucoup d'autres. Et la WWE penserait à le faire revenir. On enchaîne ensuite avec une news qui concerne WrestleMania 37. WrestleMania 37, est-ce que ça va se faire avec du public? C'est ça la grosse question que la WWE se pose. Et elle essaie d'y remédier. Donc la WWE bosse d'arrache-pied en ce moment pour essayer de nous faire venir un public à WrestleMania 37. Et dans ce but, la date initialement prévue le 28 mars 2021 serait déplacée le 11 ou le 18 avril de cette même année. Et ils envisageraient de faire déplacer WrestleMania au Raymond James Stadium à Tampa, Floride, là où se devait se dérouler ce WrestleMania-ci. Et l'année prochaine, le WrestleMania devait se dérouler à Hollywood. Mais Covid-19 oblige, WrestleMania, ils pensent à faire WrestleMania au Raymond Stadium Center à Tampa en Floride. Et on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. Là, la route de WrestleMania commence à s'ouvrir un petit peu plus. L'année prochaine, ce sera officiel. La route de WrestleMania commencera au mois de mars. WrestleMania, je pense qu'ils vont le déplacer au mois de mars pour essayer de trouver une solution le plus vite possible. Après, c'est pas grave. Mais le Raymond Stadium, c'est quand même assez grand. Je sais pas combien de personnes ils peuvent accueillir dedans, mais beaucoup. Et je sais pas les normes sanitaires. Je sais pas si parce que le président n'est plus Trump. Parce que Vince McMahon avait des facilités avec Trump, puisque sa femme et dans le gouvernement de Trump, est une partisante de Donald Trump. Et là, comme ils ont changé de président et c'est devenu Joe Biden, je ne sais pas s'ils pourront négocier comme ils avaient négocié pendant le confinement dernier, qu'ils pouvaient faire leur show même si les rassemblements en lieu public étaient interdits. On enchaîne ensuite avec une news AEW. Maintenant, Cody Rhodes était en train de faire une promo et il se fait interrompre pendant le Dynamite de cette semaine par une fille qui fait ses débuts à l'AEW et qui se présente au nom de Jade Cargill et qui nous dit en gros que Cody se considère comme un tueur de géants, et elle dit qu'elle connaît un géant et une vraie star. Et elle nous dit que Shaquille O'Neal, donc elle nous dit qu'elle connaît Shaquille O'Neal et qu'elle peut le ramener à la AEW. Donc Shaquille O'Neal qui se dirige vers la AEW. On sait que Shaquille O'Neal était en coulisses pendant Full Gear. Et moi je savais pas, je l'ai appris tout à l'heure. J'ai appris que Shaquille O'Neal était en coulisses pendant Full Gear. Et on sait déjà que Shaquille O'Neal
à ses habitudes sur le ring, puisqu'il était déjà venu plusieurs fois. Il avait fait plusieurs apparitions à la WWE, dont dernièrement dans une bataille royale à WrestleMania. Donc Cody Rhodes qui va peut-être démarrer une rivalité avec Shaquille O'Neal, et c'est Jade Cargill. Franchement, un très beau morceau. Très beau morceau. Elle rentre dans mon top 3 diva là. Celle-là, elle a tout niqué. Elle rentre dans mon top 3 diva. Je me suis renseigné sur elle. C'est une fitness girl. C'est un peu le même style que. Comment ça s'appelle là Merde. Bon, bref, c'est un peu. Style un petit peu musclé. Je vais vous mettre une photo d'elle. Non, elle est très bien. Physiquement, elle est très bien. Et ça peut devenir une star. Si Cody Rhodes l'a fait ramener dans un segment avec lui pour sa première fois, alors qu'elle n'est pas catcheuse. Je pense pas qu'elle soit catcheuse. Je me suis pas renseigné plus que ça sur elle. C'est qu'il y a de l'avenir derrière elle. Et puis elle a un physique quoi. La meuf elle est fraîche, elle est musclée, tu vois ses tablettes. Non, voilà, c'est. Non, franchement, elle ressemble à Bianca Belair. C'est un peu le même style que Bianca Belair, mais en mieux. Franchement, en mieux. Donc, à voir. Et si Cody Rhodes l'a fait venir dans un segment avec lui, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à travailler derrière. On enchaîne ensuite avec Rey Mysterio. Rey Mysterio qui nous parle de sa possible retraite. Il a été interviewé par Liam Garcia. Et il nous dit que il a bientôt 45 ans et qu'il ne pourra pas continuer comme ça pendant 50 ans. Et que c'est sûr qu'à un moment, il va devoir arrêter. Mais en ce moment, il se sent bien et il peut continuer. Il teste des nouvelles méthodes de thérapie comme les cellules souches, les caissons hyperbares, des trucs cryogéniques, du CBD. Et il dit aussi que ces méthodes lui sont bénéfiques. Donc Rey Mysterio qui nous parle de sa possible retraite. Moi, sur le ring, c'est toujours parfait. Rey Mysterio, il a une constance in-ring. Franchement, des mauvais matchs avec Rey Mysterio, il y en a vraiment pas beaucoup quoi. De mauvais matchs où Rey Mysterio fait un mauvais match, il n'y en a pas beaucoup. Rey Mysterio est un excellent catcheur. J'adore Rey Mysterio. Il est excellent quoi. Le mec il a un masque. Il arrive à faire passer des émotions. Laisse tomber. Il a une rivalité avec Seth Rollins depuis 6 mois. Et lui il est vraiment le cœur de cette rivalité. Tout tourne autour de lui. C'est lui qui porte la rivalité sur ses épaules. Voilà, avec Rollins en deuxième, mais lui il porte vraiment la rivalité sur ses épaules. On enchaîne ensuite Liam Garcia lui demande s'il compte finir sa carrière à la WWE. Et Rey Mysterio dit que oui, il est en haut du panier, il est dans l'équivalent de la Ligue des Champions, l'équivalent de la NBA, la WWE, l'équivalent de la NBA ou de la Ligue des Champions dans le foot et cette fois c'est dans le catch. Et Rey Mysterio nous dit qu'il est en haut du panier, donc pourquoi redescendre? Lui il espère finir sa carrière au plus haut et la WWE pour encore continuer à pousser ses enfants vers le haut. On enchaîne ensuite avec une dernière grosse news. Kenny Omega a gagné son match contre Hangman Page pour avoir une chance pour le titre de AEW de Jon Moxley. Le match devait se dérouler au mois de février, mais non, le match a été déplacé. Il se déroulera le 2 décembre. Donc le 2 décembre, un épisode de AEW Dynamite, on aura Kenny Omega contre Jon Moxley pour le titre AEW. Donc ce sera un gros match, je pense. On va débuter sur une grosse rivalité. Ces deux hommes-là se connaissent très bien, se sont affrontés plusieurs fois. La AEW, la base, le sel de la AEW, c'est les deux. C'est la rivalité entre les deux, avec Chris Jericho aussi, mais les deux. Et j'espère qu'au bout de ce match, on aura un heel turn de Kenny Omega qu'on attend. J'espère que ce match pourra pousser Kenny Omega vers le haut. C'est ce qu'on attend tous. On attend tous que Kenny Omega, ça fait 1 an qu'il est dans la mid-card de AEW. Oh, c'est bon, maintenant on le met en main event face à Jon Moxley. Et j'espère que ce sera un super match. Voilà, c'est ce que je pensais des news WWE. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Likez, commentez, partagez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.